Bonjour et bienvenue sur tutoduino.fr. Donc aujourd'hui, ma vidéo fait suite à la précédente vidéo dans laquelle j'expliquais comment mesurer la dérive d'un module RTC et dans laquelle je faisais aussi une analyse de la différence de dérive entre un DS1307 et un DS3231. Donc le test avait été suffisamment court pour voir une dérive sur le DS1307, mais très clairement la dérive sur le DS3231, qui est de bien meilleure précision, n'avait pas été mesurée puisqu'elle était toujours égale à 0 secondes, et donc il a fallu que je fasse un test un petit peu plus long, et donc voilà, c'est l'objectif de cette seconde vidéo. Donc très clairement, les conditions de test sont les mêmes, avec un node MCU qui est synchronisé sur une horloge NTP, et on mesure la différence entre l'heure retournée par le module DS3231 et l'heure retournée par l'horloge NTP. Donc la dérive était à 0 secondes sur le test précédent, au bout de 4 jours, alors qu'elle était d'une seconde déjà sur le DS1307. Donc le DS3231, c'est un module dont le quartz est compensé en température et dont la précision est très bonne, puisqu'elle est de 2 ppm, 2 par million, entre 0 et 40 degrés. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de valider dans le test qui suit. Donc j'ai commencé mon test le 1er janvier de cette année, pour bien commencer l'année avec tutoduino.fr, et très clairement on voit que la dérive est très bonne, puisqu'elle est restée à 0 secondes pendant plus de 10 jours. Donc on voit ici le début du test à condition normale de température de 20 degrés. Au bout de 4 jours, donc la dérive est toujours bien égale à 0, elle est stable, donc on voit la petite lumière qui clignote sur le node MCU au changement de minute. La tablette est également elle-même synchronisée sur une horloge NTP bien sûr, et on voit que donc à 350 000 secondes, donc l'équivalent de 4 jours, la dérive est toujours égale à 0. Et il faut attendre plus de 850 000 secondes, donc 10 jours environ, pour voir une dérive apparaître d'une seconde, et donc ça montre bien que ce module DS3231 est vraiment très intéressant parce qu'il est très stable avec une précision inférieure à 2 par million, donc on est à peu près à 30 secondes voire 40 secondes de dérive par an maximum avec ce module donc d'Adafruit que j'ai acheté chez Gotronic. Voilà, merci et puis à bientôt sur tutoduino.fr.